Quand j'avais demandé des retours sur l'application, j'avais longtemps hésité à poster le message sur le Discord d'un streamer qui s'appelle Basti8. Il s'occupe de faire du design d'interface utilisateur pour des sites web ou des applications mobiles, et comme le site est vraiment très moche actuellement, je trouvais que c'était pas hyper pertinent de poster ça sur son Discord. Mais quand j'en ai parlé avec un pote, il m'a littéralement dit ceci: mec, arrête de te poser des questions, fonce, ça coûte rien. Du coup, j'ai finalement posté le message sur le Discord sans prétention, et en plus d'avoir eu des retours directement sur le Discord du streamer, j'ai eu ceci. Alors, il y a un jeu sur Dali sur le Discord. Hello les Bastipotes, je regardais la rediff de Basti hier sur le jeu de l'intelligence artificielle. C'est un jeu basé sur Dali. Chaque jour, une nouvelle image est générée et vous devez retrouver le texte. Oh, un peu à la manière de Pedantix. Oh, si on teste. Guess daily image. Damn, what can it be? Une image nuage? D'un ciel bleu. Oh, t'es chaud. C'est bien comme jeu. Avec un ciel. Merde, c'est quoi? Et you win. C'est trop bien, mec. The daily theme. Une tortue. Manette. C'est dur par contre. Il faudra avoir des mots chauds. On va essayer de le faire en one shot. D'une banane avec des lunettes de soleil. Oh! Sur une table. Oh, mais c'est trop bien! Trop stylé à deviner. Ok, let's go! J'en veux encore! Ah, what's in common between this image? It's Mario Kart! Oh, let's go! C'est trop bien! Le jeu de fou! Et là, j'étais vraiment super content. Le voir jouer en live, voir ses réactions et voir le chat essayer de proposer plein de mots, c'était vraiment super amusant à regarder. Et en plus, ça m'a permis de voir comment un groupe de personnes pouvait réfléchir face à l'image. J'ai eu énormément de retours du coup en direct de la part du streamer et de la part du chat. Et encore une fois, ça m'a beaucoup aidé à voir quelle direction prendre pour le jeu. En plus, il m'a même proposé de m'aider pour la partie interface utilisateur. On va lui faire le design, on lui offre! Et c'est cool parce que moi ça va me permettre d'apprendre plein de choses et ça va permettre de faire un jeu vraiment visuellement sympa. Mais n'allons pas trop vite et ne nous emballons pas. La découverte du jeu en live était super excitante, mais il ne faut pas oublier les objectifs principaux. L'interface utilisateur, ce sera probablement la dernière feature du jeu. Mais de cette découverte en live, il en est ressorti deux choses. La première, c'est au niveau de la difficulté. Parfois, certains mots sont un petit peu difficiles à trouver, et il faudrait un système de chaud-froid pour indiquer à l'utilisateur que même s'il n'a pas tapé le bon mot, qu'il est lexicalement parlant proche du mot. Et comme le fait de mettre en clair le début de l'image, ça pourrait participer à réduire la frustration du jeu sans pour autant réduire la difficulté. Et la deuxième concerne plutôt le temps de jeu. Même en ayant rajouté un nouveau mode de jeu, parfois c'est toujours trop court. Souvent on a envie de plus, et dans ces moments-là, je me suis dit que rajouter les archives, pouvoir jouer aux jours précédents qu'on aurait manqué par exemple, ça pouvait être sympa. Pour le système de chaud-froid, je vais utiliser un truc qui s'appelle le word vectoring. C'est un système un petit peu particulier et un petit peu complexe que je vais pas détailler ici, mais en gros, ça permet de transformer les mots en vecteurs et de calculer plus facilement une distance entre deux mots. C'est pas quelque chose qui se base sur l'orthographe ou la manière d'écrire le mot, mais vraiment sur le champ lexical. Par exemple, pluie et soleil sont deux mots très différents. Les mots ne font pas la même longueur, et ils n'ont en commun que le L et le E. Mais pourtant, lexicalement parlant, ils sont très proches. Ce sont deux mots qui représentent la météo. Et pour réaliser ça, je vais utiliser une petite librairie en JavaScript qui s'appelle Word2Vec et qui permet de calculer la similarité entre deux mots. Deux mots assez peu similaires auront un score proche de 0, tandis que deux mots plutôt similaires auront un score qui se rapprochera plutôt de 1. Dans l'exemple de pluie et soleil, j'obtiens un score de 0,53 qui est un bon score et qui indique que ces deux mots-là sont plutôt similaires. J'ai aussi ajouté un nouveau code couleur côté front pour indiquer quand les mots sont suggérés. Lorsque le mot est suggéré au tour où il a été tapé, il apparaîtra orange et dans les tours suivants, il apparaîtra grisé. Pour les archives, le travail était plutôt côté API. J'ai rajouté une nouvelle route qui me renvoie la liste des images et des thèmes précédents. Au fur et à mesure de l'avancement du jeu, je me rends compte que faire cette méthode de prototypage rapide, c'était vraiment une bonne idée. Ça permet de faire découvrir le jeu rapidement aux gens, et pour moi, de faire des ajustements très rapidement. À chaque mise à jour, le jeu devient moins frustrant et plus fun à jouer. Et mine de rien, les retours positifs sont une bonne source de motivation pour avancer. C'est pourquoi je voulais vous remercier, parce que tous vos retours sont hyper précieux et hyper motivants.
the road